أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui nous allons parler à propos du paradis, l'endroit où tout le monde, sans exception, veut y aller. Tout d'abord, je voudrais dire que le paradis existe dans toutes les croyances religieuses et c'est le lieu où ira le croyant après la mort ou après le jugement dernier selon sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le prophète Adam alayhi salam, le premier humain, et l'a placé au paradis avec son épouse, qui est également notre mère, Ève. À partir de cela, on sait que l'existence du paradis est tout moins équivalente à celle de l'humanité. Dans la littérature islamique, il y a plusieurs noms pour désigner le paradis. Je vais en citer quelques-uns de ceux-là. On peut tout d'abord citer Al-Jannah, celui-ci qui revient le plus souvent dans le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, on peut citer Jannatul Na'im, qui signifie jardin des délices. Il est cité 13 fois ainsi dans le Coran. Dans le verset 85 de la sourate Ash-Shu'ara, il est dit Asta'idhu billah waj'alni min warathati jannatin na'im, et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Un autre nom pour désigner le paradis est Jannatu Adn, qui signifie jardin de séjour. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les deux derniers versets de la sourate Al-Bayyinah Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyyah. Quant à eux, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Jannatu Firdaus. Il passe dans deux versets, notamment dans le verset 107 de la sourate Al-Kahf. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ceux qui croient et font des bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus. Un autre nom pour désigner le paradis est Al-Husna. Allah dit dans le 10e verset de la sourate Yunus à ceux qui agissent en bien est réservée la meilleure récompense et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement ne couvriront leur visage. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Après, on peut citer aussi comme nom qui désigne le paradis, Darus Salam, Darul Iqama, et dernièrement, je vais citer Jannatul Ma'wa, qui signifie jardin du refuge. Dans le verset 19 de la sourate As-Sajda, Allah dit أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour les noms qui désignent
le paradis. Maintenant, je voudrais parler des bénédictions principales que nous trouverons au paradis. On peut commencer par citer le luxe, le confort, la paix. Les personnes qui seront au paradis seront très costauds et très talentueux. On aura la satisfaction spirituelle. Le fait de voir notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et notre bien-aimé prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, font partie des bénédictions qui se trouvent au paradis. Et tout cela sera éternel. Mis à part cela, on sait d'après le verset 133 de la sourate Ali Imran que le paradis est large comme les cieux et la terre. Le paradis contient 8 portes d'entrée. De plus, il y a des jardins, des ruisseaux, des maisons, des demeures magnifiques, des vêtements en soie, des bijoux en or et en argent, même pour les hommes. Des serviteurs qui seront à notre service. On aura tous les fruits qu'on veut, toutes les nourritures qu'on voudra, etc., etc. Là-bas, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de peine, il n'y a pas de mauvaises actions, pas de mauvaises paroles, etc. Bref, il n'y a que du bonheur. Mes chers frères et sœurs, on vient de décrire le paradis en résumé. Maintenant, je voudrais répondre à la question suivante. Comment peut-on entrer au paradis? Tout d'abord, il faut avoir la foi, c'est-à-dire croire et témoigner qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Mais attention mes chers frères et sœurs, sans la foi, les œuvres n'ont aucune valeur. Je répète, sans la foi, les œuvres n'ont aucune valeur. N'ont aucune valeur. Il faut faire les prières quotidiennes, si possible, à la mosquée. Il faut jeûner au mois de Ramadan. Si on a les moyens, il faut donner la zakat et faire le pèlerinage. Il faut apprendre la religion. Il faut obéir aux parents. Il faut rendre visite aux malades. Il faut aider les nécessiteux. Il faut appeler ou bien ordonner le convenable et interdire le blâmable. Il faut s'abstenir des mauvaises actions qui nuisent la santé, comme par exemple fumer, et qui nuisent la société, comme par exemple mentir. Il faut aider les mosquées pour qu'elles restent actives. Il faut se repentir lorsqu'on commet un péché. Mes chers frères et sœurs, je voudrais terminer cette vidéo avec le hadith suivant. Celui qui fait bien ses ablutions en disant Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a point d'autre divinité à part Allah et qu'il est unique et n'a pas d'associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Les 8 portes du paradis sont toutes ouvertes devant lui et il entre de celle qu'il veut. Qu'Allah accepte nos adorations et nous récompense avec son paradis. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.